Ouais. Du coup, si tu veux, on va passer sur la dernière partie que tu avais dit, Oui. donc c'était mieux communiquer avec les neurosciences. Ouais. Tu avais parlé un peu de storytelling tout à l'heure. Ouais, En j'avais gros, parlé. Ouais, vas-y. comment tu peux mettre ça en place Donc le storytelling, alors moi dans ma vie il y a eu un avant et après storytelling. Alors je sais que c'est bien, on en parle tout le temps, etc. Que c'est un peu la mode, mais pourquoi ça marche? Parce que en fait ça crée de l'émotion. En fait, et pourquoi ça crée de l'émotion? Parce que tout simplement ça active l'ocytocine dans ton cerveau, qui est vraiment l'hormone c'est de l'amour, du câlin, du hug. Enfin, en anglais, tu sais, ils disent le hug, etc. Et que surtout, d'un point de vue humain, qui c'est qui te raconte des histoires? C'est des gens qui t'aiment quand t'es petit, quoi, grosso modo. Donc, à partir du moment où tu rentres dans cette dynamique où tu racontes une histoire, la personne, ça lui libère ces substances, tu vois, de l'ocytocine dans son cerveau. Elle est hyper relaxe. Et en plus, elle se souvient plus. On retient plus les choses que, tu vois, via une histoire que des stats sur un PowerPoint de performance. Donc en fait, plus tu peux mettre en scène, pour expliquer pourquoi tu fais les choses, tu vois, quel est ton but, et mettre en scène un peu voilà, ton histoire, et ce que tu essayes de vendre, mieux ça marche. Après, il y a différentes techniques, tu vois, de storytelling que tu peux utiliser. La plus simple, la plus simple que j'utilise et qui passe un peu partout, c'est vraiment de dire, voilà, peut-être commencer par un truc qui est un peu étonnant, genre une stat, un truc tu sais, qui les intrigue, où là, du coup, le cerveau se dit « Ah ouais, ça a l'air intéressant ce qu'il dit ». Après, de dire « Ok, c'est quoi de parler du marché ?» Qu'est-ce que, tu vois, c'est parler de marché, de parler de la concurrence, que fait la concurrence, de parler dans marché, concurrence, et j'ai oublié le troisième. Ouais, j'ai un trou, marché, concurrence, et bon, ça me reviendra. Et après seulement, tu dis, voilà, moi, ma solution, par rapport à ça et à ce contexte, ma solution, enfin, ce que je vous propose, c'est ça, mon ambition, c'est ça, ce que je vois pour vous, c'est ça. Alors, et après seulement, tu proposes ton truc. Et ça pose, si tu veux, ça pose quand même un cadre qui fait que tu embarques les gens un peu plus dans ton truc. Et il y a une autre technique, et pour le coup un peu plus longue, mais ça je t'enverrai, tu pourras peut-être mettre dans le descriptif, mais qui s'adapte, je trouve, moins à toutes les situations. Alors que celle-là, avec le marché et ce truc-là que j'oublie, je ne sais plus ce que c'est, mais ça va me revenir. Du coup, ça, c'était la technique que tu utilisais principalement avec tes clients chez TripAdvisor, quand tu faisais un meeting avec eux? Okay. Il y a ça. Donc ça, c'est le côté raconter des histoires. Après, il y a le côté... parler un peu à son inconscient. Enfin, qui est qu'on sait, par exemple, avec les neurosciences... Alors là, faut le sentir, parce que je sais qu'il y a des gens qui sentent pas du tout de faire ce truc-là. Mais on sait que l'être humain va accorder plus de crédit à ce qu'il peut perdre que à ce qu'il peut gagner, tu vois. Donc si as une résistance par rapport à un client et que tu as beau lui dire qu'il devrait acheter ton truc par X raisons et qu'il ne veut pas, tu lui dis ouais, mais si tu ne l'achètes pas, potentiellement il peut arriver ça. Et ça peut, tu vois, ça fait passer à l'action plus facilement parce que c'est plus inconfortable. Maintenant, encore une fois, ça ne s'adapte pas à tous les coups. Après, côté inconscient, tu as aussi tous les trucs de commencer à... Alors, il y a un truc aussi qui est un peu une technique que les politiques emploient, qui est de dire, notamment si tu ne te sens pas de dire un truc, de dire, je ne vais pas vous dire qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus performants, les machins, parce que ce n'est pas le débat, je vais me concentrer sur plutôt cette chose-là. Donc, tu ne l'as pas dit, donc la personne en face ne se sent pas, il n'y a pas de résistance, tu vois, elle ne pense pas que tu lui dis, mais tu lui as dit quand même, tu vois, inconsciemment, elle a entendu, tu es meilleur, tu es... Et par rapport à ça, est-ce que tu penses aussi c'est le fait que, parce que enfin, moi ce que je vois surtout, et c'est pas, je pense que c'est un peu dans tous les pays, généralement quand tu regardais dans la description des boîtes, généralement ils se vendent tous comme la meilleure boîte de telle solution. Tu regardes les deux concurrents et il y en a un qui dit c'est le leader et l'autre qui dit c'est le leader. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est par rapport à ça? Ou parce que à force de voir trop de gens faire ça, de dire je suis le meilleur, et du coup, quand tu te mets en position, bah, nous, on n'est pas les meilleurs, on est Non, là pour je vous. pense...
Je pense que déjà, c'est différenciant, effectivement, par rapport à ce que tu dis, donc ça, c'est pas mal. Mais je pense aussi, plus simplement, que la personne, du coup, elle se relâche et qu'elle se dit, ah, mais bah, c'est bon, il n'est pas là pour me vendre son truc. Et que du coup, ça te permet de dégager le truc super rapidement en disant, je ne vais pas vous dire, je suis le meilleur, je suis le leader, ce truc. Et après, vraiment te concentrer et te poser toutes les questions que tu as posées. Et te dire, voilà, mais pour moi, l'important, c'est quoi? C'est de comprendre, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Et un truc qui est justement, les questions, enfin le cerveau ne peut pas résister à une question. Un truc que moi je trouve marche très bien, c'est alors poser des questions bien évidemment, enfin le vendeur pose des questions, mais vraiment de s'appuyer sur sur les questions de suivi. Et de dire le gars, enfin je sais pas, voilà, vous achetez une solution, vous cherchez une solution, je dis n'importe quoi, informatique, ok, ok, bah pourquoi, enfin pourquoi c'est important pour vous? Alors c'est important pour nous parce que voilà, on fera plus enfin tu vois, on sera plus efficace. Ok, mais pourquoi c'est important d'être plus efficace? Ben, parce qu'en fait, en ce moment, voilà, on a un peu enfin c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de concurrence. Et pourquoi tu vois? Et en fait, plus tu creuses, plus tu vas arriver au cœur du problème. Et une fois que tu as le cœur du problème, c'est juste simple c'est plus facile de proposer la bonne solution au problème. Donc, Et aussi, ça, enfin, moi, je fais pas beaucoup de discovery, enfin, dans les appels, enfin, d'appels de découverte. Je précise juste parce que je ne veux pas utiliser trop de termes en anglais, mais en gros, ça s'utilise beaucoup, chez nous, justement, dans le premier appel avec les clients pour essayer de voir c'est quoi le vrai problème. Pas juste de ah oui, on a vu que vous vendez Chili Piper. Ok, c'est bien, mais c'est pas juste, vous voulez résoudre, on sait que vous voulez résoudre un problème, mais c'est quoi le problème? Et on sait très bien que chaque cas est différent. Et tu sais que les commerciaux, grâce à ça, en fait, une fois qu'ils ont trouvé le vrai problème, bah derrière, en tu y fait, réponds. bah, quand ils reparlent avec eux, ils parlent de ce problème spécifique. Et c'est pas juste, ah, tu veux juste augmenter tes résultats. Non, parce que c'est pas Ouais, juste non. augmenter tes résultats, c'est vraiment résoudre un problème spécifique. Non, exactement. Et souvent, et en plus, ça te fait quelque part. Alors, c'est pas facile à faire, hein, attention, parce que il faut penser, puis c'est pas forcément très naturel pour tout le monde au départ, mais ça te fait gagner un temps de dingue, parce que sinon tu peux proposer un truc mais qui a rien à voir avec le besoin. Sinon tu vois, tu imagines des trucs, et ton job c'est pas d'imaginer, ton job c'est vraiment d'essayer de comprendre quel est le problème du client pour essayer de le résoudre, en gros. Et donc ça, c'était le dernier point. C'était sur s'adresser à l'inconscient. Et on avait aussi parlé un peu de s'adresser au cerveau reptilien du client. Comment Ouais, tu fais ça? ouais. Alors c'est vrai, alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui prend la décision. Tu vois, en fait, donc je t'ai parlé au début, je crois, des trois cerveaux. Enfin, tu vois, tu as le reptilien, le limbique et puis et le cortex. Et en fait, ce qui va dire oui, ça va être le cerveau reptilien et le limbique. Donc, ça va être émotionnel. Donc, en fait, et le cerveau reptilien, c'est la survie. C'est le truc. Donc, il est très, très paresseux. Enfin, c'est-à-dire qu'il doit économiser de l'énergie, un max d'énergie. Donc, en fait, il faut des trucs très contrastés, des images, si possible. Le truc, il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'il ait à réfléchir. Et c'est un peu contradictoire parce que très souvent, quand on est dans la partie sales, on trouve tous les trucs un peu, enfin, toutes les bonnes raisons, les stats qui vont bien, enfin, vraiment tout le truc logique. Mais en fait, c'est l'émotion qui va dire oui. C'est pas du tout et après, l'émotion va dire oui, et après, l'émotion va se dire bon, je check quand même, je vais vérifier avec la logique que ça le fait. Et en général, ça le fait, tu vois. Mais donc, c'est important. Donc voilà, pas faire les trucs simples, pas dire des trucs compliqués, le plus clair possible et le plus contrasté possible. Enfin, tu vois, blanc, noir, voilà la solution A, la solution B, et pour qu'ils comprennent vite et qu'ils prennent sa décision. C'est c'est marrant que tu dises ça, enfin, que tu parles de ça parce que justement, c'est hier, je crois, il y avait Gong. Je ne sais pas si tu connais, enfin, si tu les suis, Gong, sur LinkedIn. Eux, c'est un logiciel qui analyse les conversations avec les clients. Ils analysent les emails aussi. Et en fait, là, ce que tu viens de dire, ils l'ont montré justement avec des stats, que quand tu prospectes, il ne faut pas parler de numéros, faut générer une émotion dans ton prospect pour booker un meeting. Et je sais plus, et justement de mettre des chiffres comme par exemple parler du ROI dans ton email, ça te baisse tes chances en fait, de prendre un meeting avec eux. Parce que Ouais, mais ça que ne me tu es en train surprend de dire. pas. Et en fait, ça met
clairement, enfin, ce que tu viens d'expliquer, en fait, ça explique pourquoi c'est les stats qu'ils ont trouvés, justement, en fait. Ouais, non, mais c'est parce que tu achètes. Ouais, c'est l'émotion qui te fait choisir un produit A plutôt qu'un produit B. C'est pas. Tu as même des. Enfin, et c'est là où c'est important, enfin, pour moi, enfin, on sort un peu du truc, mais en tant que vendeur, d'être hyper aligné enfin, et savoir qui tu es et d'accepter enfin, que tu es comme tu es et que tu n'as pas besoin d'être. Enfin, voilà, de connaître tes forces et faiblesses et de savoir travailler sur ton mindset. Parce que finalement, tu peux même arriver dans des cas où, alors, à produit équivalent, on va choisir le produit A ou B parce que, tu préfères, c'est bête, mais parce que tu préfères le vendeur A plutôt que le vendeur B, parce que quelque part, tu vas après travailler, enfin, tu vois, avec cette entreprise-là, etc. Mais des fois, tu peux te rendre compte, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais des fois, on a choisi le produit B, il était un petit peu moins bon, mais parce que le vendeur était quand même vachement plus, tu vois, plus sympa, donc c'est que de l'émotionnel. C'est que de l'émotionnel. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur ses stats. Il faut se connaître ses chiffres quand même. Mais, Ah oui, mais aussi. bon, Non, mais justement, les stats, ça vient plus tard dans le process. Il faut d'abord générer une émotion et après... Exactement. Tu crées l'émotion d'abord et après, tu ajoutes les stats pour que l'émotion se dise « Ouh, tout va bien ». Même les chiffres disent que je peux y aller tranquillement sans risque. Et du coup, et on va terminer sur cette dernière question. Comment, justement, enfin, est-ce que tu as un exemple de comment tu peux mettre ça en pratique? Là, je te parlais de Gong un peu, mais toi, comment tu faisais justement chez TripAdvisor, par exemple, par rapport à cette partie? Par rapport à justement créer de l'émotion? Oui. Ouais, c'était vraiment l'histoire, pour moi, du storytelling, tu vois. Ouais. C'est comme ça essentiellement que je crée de l'émotion. Alors, en partageant, en mettant un peu de l'humain, en parlant à la personne, en projetant. La projeter aussi, ça permet aussi tu vois, de l'embarquer dans une histoire. Je trouve que c'est essentiellement là-dessus, essentiellement avec le storytelling. Et d'ailleurs, je me souviens du truc que j'ai oublié tout à l'heure. C'était, tu parles donc du coup du marché, je crois que c'est le marché que je n'ai pas dit, tu parles du consommateur, comment il change, tu parles du marché et tu parles de la compétition. C'est les trois trucs qui te permettent vraiment de cibler un peu, de donner un peu l'état des lieux et de dire, voilà, vous, dans cet état-là, paf, ce que je vous conseille, c'est ça. Ou moi, ce que je vois pour vous, c'est ça. Voilà comment je vous imagine dans un an. Qu'est-ce que vous en pensez? À partir du moment déjà où tu dis juste le mot « imagine », les gens, ils sont, non, mais c'est vrai, tu les emmènes, tu vois, ça crée de l'émotion, l'imagination va créer de l'émotion. Donc voilà.